monde, bienvenue sur ma chaîne Just Taina. Je connais tous et tous bien dans cette vidéo. First impression, crash test, focus mark, donc sur la marque Beauty Glazes. Donc la marque Beauty Glazes, à ce que j'ai compris, elle est vendue sur Amazon. En tout cas, moi je l'ai trouvé que sur Amazon. J'ai pas réussi à trouver de site, de site que sur la marque. Donc c'est une marque qui vend des palettes à maquillage et des palettes de glitter, à ce que j'ai vu pour le moment. Donc j'ai voulu tester cette marque là parce que quand j'ai fait la palette, je me suis dit ah, ça peut être un dupe des palettes de chez Huda Beauty. Donc je crois qu'il y a la Dessert Dust, je crois que c'est la dernière. La première, j'ai complètement oublié son nom, donc je mettrai des photos des deux palettes ici. Et niveau packaging, ça ressemble beaucoup, mais un petit peu beaucoup à la Dessert Dust de chez Huda Beauty. Donc c'est la palette qui a fait un carton quand elle est sortie il y a quelques mois de cela. Par contre, je ne l'ai jamais acheté. Pourquoi? Parce que le prix est très cher. La palette coûte 64,90 €. Et franchement, même si que les fards sont top, qu'il y a beaucoup de fards dedans, c'est tellement cher pour moi que je ne peux pas la prendre. C'est que je la prendrai un jour avec un code promo. Mais comme je n'ai pas de code promo, ben je la prends pas, tout simplement. Donc j'ai voulu tester la palette de A. Un petit dupe Huda Beauty à moindre coût, facile d'accès sur Amazon, pourquoi pas tester. Donc j'ai reçu la palette il y a je crois 3-4 jours. J'ai déjà testé, vraiment avoir un bon avis sur la palette. Et franchement, je spoil déjà, je suis complètement heureuse de la palette. Regardez comme ceci, donc là voilà le petit bébé qui est juste ici. Donc c'est vraiment style Huda Beauty, on va pas se mentir, rien que le packaging, ça fait voilà quoi, ça fait penser à Huda. Donc là, ce petit emballage carton qui est juste ici, voilà. Donc la palette, elle est comme ceci. Voilà, avec le nom Beauty Glazes qui est juste là. Donc c'est pas le nom de la palette, c'est vraiment le nom de la marque, je dis pas de bêtises. Voilà, donc la palette, il n'y a pas vraiment de nom dessus. C'est juste écrit Textured Shadow Palette. Voilà, c'est tout. Donc derrière, on a le nom des fards, les ingrédients, etc. etc. Donc voilà. Donc la palette, donc le packaging c'est en carton dur. Je crois que c'est comme la Dessert Dust, je dis pas de bêtises. Les fards, ils sont comme ceci. Donc là, on a le nom de la marque. Donc il n'y a pas de miroir. Mais bon, pour le prix, je ne m'attendais pas qu'il y ait un miroir. Donc voici les bijoux. Donc c'est franchement, pas se mentir, c'est un dupe. Je pense que c'est plus un dupe de la première palette de Huda Beauty que la deuxième. Je vais vous montrer une photo. En tout cas, les fards peuvent se confondre. Peut-être pas, c'est pas la même teinte exacte, mais ça peut être confondu. Donc voilà, elle est comme ceci. Il y a 19 fards, donc je crois qu'il y a à peu près 8 fards mat et 8 fards irisés, c'est pas bêtise. J'ai aussi un fard glitter juste ici, donc qui est pressé à froid. Mais dommage, je n'ai pas de colle à glitter, donc je ne vais pas l'utiliser. Je pense que je prendrai une colle dans un mois ou sur Amazon, c'est pas grave. En tout cas, vous avez un fard à glitter, des fards irisés et plein de fards mat aussi. Voilà. J'ai commencé à me maquiller avec, j'ai fait un œil. Donc on fera le deuxième œil ensemble. J'ai utilisé principalement cette rangée de fards, donc les fards violets juste ici. J'ai aussi utilisé ce marron comme là. Voilà. Donc d'abord comme base à paupières, donc j'ai utilisé ma base de chez NYX, comme ceci, que j'ai acheté à Monoprix, parce que Monoprix vend la marque NYX. Je crois qu'elle m'a coûté 4-5 €, enfin je sais plus de combien elle m'a coûté, donc voilà. Donc en tout premier, donc, je vais prendre la couleur violet foncé, donc c'est la couleur améthyste que je vais appliquer comme fard de transition sur ma paupière externe, donc ma paupière mobile plutôt, enfin tout complet. Donc j'avais toujours le même pinceau, donc je vais prendre la couleur Mude qui est marron foncé et je viens l'appliquer en coin externe de mon œil pour faire une sorte de smoky eyes avec du marron foncé. Voilà. Je vais prendre un pinceau estompeur un petit peu plus gros. Je vais venir flouter les démarcations. Parce que je pense que je vois là, ce que je vois, ça me plaît pas trop. Voilà, la démarcation qui est juste en haut. Pour faire un rendu un peu plus fumé. Je vais prendre un pinceau de chez Kylie Cosmetics, mais c'est l'édition anniversaire, je dis pas de bêtises. Et je vais prendre la couleur Twilight qui est un violet pastel, violet un petit peu pastel clair, irisé.
et je viens l'appliquer sur ma paupière fixe. Donc, qualité de la palette. Donc, en premier lieu, dès que j'ai vu quand j'ai pris les fards que les fards sont très poudreux, surtout les fards mat, je me suis dit, ah merde, je vais avoir des chutes. Mais, pour théâtre, je n'ai pas eu de chute. Donc, je me rapproche de mon miroir. Non, j'ai pas vraiment eu beaucoup de chutes. J'ai eu des chutes du fard irisé que j'ai utilisé, mais ça c'était à prévoir. Donc, là que je retire les chutes, juste ici, là, voilà. J'ai eu des chutes du fard irisé, c'était à prévoir. Je m'y attendais, mais j'ai pas eu autant de chutes que par exemple la Naked 3 de chez Urban Decay que j'ai eu depuis X années et qui me fait toujours autant de chutes et que ça m'élève toujours autant de me maquiller avec, je vous avoue, à cause des chutes. Niveau pigmentation, alors là franchement, rien à dire, j'ai mis une base blanche pour un petit peu aider les fards à mieux se voir parce que moi comme j'ai les paupières qui ont toujours été beaucoup plus foncées que le reste de mon visage, la première fois que je l'ai utilisé sans base, j'ai eu du mal à voir les couleurs. Parce que j'avais aussi utilisé le violet, donc le améthyste, et j'ai eu du mal pour que vraiment la couleur se voit que j'avais pas mis de base neutre sur ma base de chez NYX. Là je l'ai mis et franchement les couleurs sortent de ouf. Franchement la pigmentation est au rendez-vous. J'ai pas eu à mettre, j'ai pas eu à faire 10 millions de mouvements pour en mettre de plus en plus. Non, la première application, bim, la couleur s'est vue. Franchement, j'ai une pigmentation au top. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de chutes comme je l'ai dit auparavant. Franchement, la palette peut être un dupe de Huda Beauty. Laquelle des deux palettes? Je n'ai aucune idée parce que moi, je n'ai aucune des deux pour faire une comparaison. Donc, je mettrai encore une fois des photos pour que vous voyez voir les deux palettes, voir si oui ou non ça peut être une sorte de dupe. Pas un dupe exact, je pense qu'il y a quelques fois qui peut se ressembler, mais pas tous. Voilà, donc franchement, avis final, la palette est vraiment bien. Le packaging, moi je l'adore, c'est un carton dur. On a dit donc les fards mat ou irisés sont très pigmentés avec une bonne base, je précise. Et franchement, niveau chute, j'ai rien à dire à part le fard irisé qui a fait 2-3 chutes, mais bon, ça c'est pas la fin du monde. Et franchement, j'adore la palette. Je l'utilise presque tout le temps pour me maquiller les yeux parce que clairement les fards sont très estival. Ouais, voilà, c'est vraiment des fards parfaits pour le printemps et l'été. Tu as des fards vifs comme le violet. Tu as un beau rouge brique, enfin un beau orangé juste ici en bas qui est juste parfait. Franchement, la palette, moi personnellement, je l'adore.
Donc là, ma vidéo vraiment touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi testé la marque Beautycrazies. Et c'est que si vous connaissez un site qui livre vraiment d'autres produits de la marque, parce qu'à part sur Amazon, je n'ai rien trouvé d'autre. J'ai trouvé d'autres palettes, mais c'est tout. Si vous connaissez un site qui vend plus de produits de la marque, c'est une marque française, américaine, ou même chinoise, que je n'ai aucune idée. Moi, c'est écrit Bank of America. C'est écrit America de Chine, mais ça ne me dit pas d'où ça vient, de quel pays ça vient. C'est écrit Made in PRC. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est américain, si c'est chinois. Enfin bref, je n'ai aucune idée. Mais en tout cas, la palette est vraiment top. Likez, commentez, partagez la vidéo. Ça vous a plu ou pas. Si vous aimez ce type de vidéo, des vidéos focus marque, une marque bien précise, une marque qui est connue. Pas trop connue, je pense que j'ai de plus en plus ce style de vidéos. Sur les marques que j'aime bien, que j'ai testé, que j'ai approuvé surtout. Donc je vous dis à bientôt sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter ou Snapchat. Et bisous.